monde, j'espère que vous allez bien, donc bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, j'avais envie de vous faire une vidéo où que je vous montre mes conseils comment commencer sur Bookstagram. Donc, si vous savez pas c'est quoi Bookstagram, ça veut juste dire Instagram, mais c'est pour les livres, donc c'est comme pour remplacer le mot Instagram. C'est pour les personnes qui lisent et qui partagent leur avis sur Instagram. Donc, il y a beaucoup de personnes qui m'avaient demandé de faire cette vidéo et ça me fait super plaisir de faire cette vidéo parce que dans le fond, je vais vous parler comment on fait pour commencer un Bookstagram, qu'est-ce que ça prend pour commencer un Bookstagram et tout ça. Donc voilà, alors je vais pas plus parler et on va commencer ça tout de suite. Donc premièrement, pour ce qui est du matériel, je pense qu'on n'a pas vraiment besoin de matériel super cher, donc on peut vraiment acheter des trucs super simples, super faciles à acheter. Par exemple, au Dollarama, il y a plusieurs choses qu'on peut acheter au Canada qui est vraiment pas cher. Par exemple, on peut acheter des fonds blancs qu'on peut mettre en fond quand on veut faire des avis littéraires de nos livres, et on peut acheter d'autres décorations aussi pour mettre à côté qui fait vraiment des belles photos. Ou sinon, vous pouvez vraiment prendre tout ce que vous avez dans votre maison. Par exemple, si vous avez une plante dans votre chambre et vous vous dites « Oh my god, ça va faire beau sur ma photo », ben vous pouvez essayer de faire ça. Ou sinon, vous faites vraiment des photos que vous avez envie et que vous avez dans votre imagination. Parce que vraiment, Bookstagram, c'est vraiment un endroit où on peut être super créatif et vraiment avoir de l'imagination. Donc, personnellement, moi, quand j'ai commencé, j'avais pas tellement d'imagination pour faire mes photos, mais en continuant au fil du temps, j'ai commencé à trouver vraiment plus d'idées et j'ai vraiment commencé à aimer ça, faire des photos. Donc, je pense que vraiment, vos idées vont commencer à venir comme ça et c'est ça qui va faire que vous allez avoir des super belles photos. Mais sinon, je pense que c'est pas super important d'avoir des photos vraiment super belles, que c'est comme le plus beau de toute l'Instagram. Je pense vraiment qu'il faut vraiment y aller comme avec passion, donc il faut vraiment aimer les livres et bien sûr, vous pouvez faire aussi ce que vous voulez sur votre compte. Donc personnellement, moi sur mon compte, j'aime ça vraiment être original. Souvent, je fais des concepts très originaux que je vois personne d'autre faire. Donc c'est vraiment ça que j'aime beaucoup faire. Mais sinon, vous pouvez vraiment faire comme les autres personnes sur Instagram, donc faire des avis littéraires, faire des petites stories que vous avez quand vous avez des nouveaux livres, ou même faire des réels book haul et tout ça. Moi, personnellement, j'aime ça être vraiment créatif et original. Et surtout, je trouve que quand on commence, surtout quand on commence à être plus original, dès qu'on commence un nouveau compte sur Bookstagram, je pense que c'est vraiment important parce que le monde va se dire « Ah, cette personne, elle fait vraiment des trucs originaux, donc je vais m'abonner. » Et parce que les personnes qui vont vous abonner à vous, si vous faites des trucs vraiment originaux, ils vont dire « Ah, c'est la seule personne sur Instagram qui fait des trucs comme ça. » Et je trouve ça absolument génial et c'est vraiment beau. Donc, ils vont s'abonner à vous. Alors ça, je pense que c'est vraiment important. Mais sinon, pour venir au sujet, c'est ça. Je pense que le matériel n'est pas super important. Donc, vous pouvez faire vraiment comme vous voulez. Par exemple, moi, au début, j'avais un téléphone, je pense Samsung, mais ça faisait pas des super belles photos. Donc, j'ai changé pour un Apple. Et moi, c'est un Apple 8 et c'est un super bon téléphone. Pareil, il fait des très belles photos, même s'il est quand même vieux. Donc, vraiment, c'est pas besoin d'un matériel super cher. Je sais qu'il y a beaucoup de monde qui font leurs photos sur Bookstagram avec des appareils photo, mais vraiment, vous êtes vraiment pas obligé de faire ça. Les appareils, ça fait vraiment des super belles photos. Maintenant, pour ce qui est de l'achat des livres, vous n'avez pas besoin d'acheter tous vos livres, par exemple, dans la librairie. Vous pouvez vraiment aller genre à une bibliothèque proche de chez vous et vous allez vraiment sauver plus d'argent parce que moi, le nombre de fois que j'ai acheté de livres à la librairie et que je regrette parce que j'ai pas aimé et que j'aurais par exemple juste dû emprunter à la bibliothèque, ça m'est arrivé vraiment souvent, je vais vous le dire. Mais vraiment, c'est ça. Vous pouvez lire tous les livres que vous voulez qu'il y a à la bibliothèque. Et aussi, c'est ça que je voulais vous dire, c'est que vous n'avez pas besoin de lire des livres que vous avez vus sur BookTok, dont TikTok, qui ont été super populaires. Vous pouvez vraiment lire tous les livres qui vous tentent. Donc, vous n'avez pas besoin de ça pour avoir un compte vraiment nice. Alors, voilà. Et aussi, je voulais vous parler côté de Bookstagram. Alors moi, avec mon expérience, ça fait quand même
3 ans que je suis sur Bookstagram et je dois dire que le monde sont vraiment gentils et accueillants. Donc, si vous sentez que vous n'êtes pas à votre place, je vais vous dire plus tard, vous allez vraiment vous sentir bien sur Bookstagram parce que le monde, ils sont hyper gentils et vous allez découvrir plein de nouvelles lectures que moi, j'ai découvert depuis que j'ai un Bookstagram, j'en ai découvert plein et je suis vraiment contente d'avoir commencé mon compte parce que quand j'y pense, sinon, il y aurait plein de lectures que j'aurais pas découvert puis plein de livres que j'aurais pas lus. Donc ça, c'est vraiment un aspect que j'aime beaucoup. Et aussi, je voulais vous parler du fait qu'il y a du monde qui pense qu'il faut absolument qu'on ait un compte public pour commencer un Bookstagram. Ben en fait, moi je pense que c'est pas vrai parce qu'on peut commencer par un compte privé et après on peut le mettre en compte public et ça va autant marcher que d'avoir commencé par un compte. Et aussi, vous n'avez pas besoin de montrer votre visage si vous n'avez pas envie. Vous pouvez juste vous montrer vos lectures, ce que vous avez acheté et tout ça. Donc vraiment, vous n'avez pas besoin de vous montrer ou même de vous présenter. Vous pouvez juste commencer par vous parler de votre lecture et quand vous commencez à vous sentir plus confortable avec ça et plus en confiance, vous pouvez commencer à vous montrer et un peu plus vous présenter, comme ça le monde va savoir à qui s'abonne. Et pour qu'est-ce qui est du contenu, vous pouvez vraiment être super créatif et avoir plein d'idées. Vous pouvez par exemple faire des réels ou que vous montrez vos livres préférés de 2023 par exemple, ou même vous montrer vos livres préférés, ou même vous pouvez faire des recommandations que vous recommandez aux gens. Donc vraiment, il y a super plein d'idées possibles que vous pouvez faire sur votre Instagram. Donc ensuite, on va parler du planning. Donc c'est quand qu'il faut que je poste combien de fois par semaine et qu'est-ce que je dois poster en story. Ben vraiment, pour les stories, vous pouvez vraiment poster tout ce que vous voulez. Il faut vraiment faire ressortir votre personnalité. Par exemple, moi récemment, j'ai découvert que j'aimais vraiment beaucoup ça. Vous partager sur mes stories Instagram, vous partagez mes updates lecture et j'aime vraiment ça faire ça. Donc vraiment, vous pouvez vraiment être super original en story autant que dans vos publications. Et pour ce qui est des publications, je pense que c'est bon d'à peu près poster 2 fois par semaine. Donc par exemple, poster un réel le lundi et par exemple poster une publication le jeudi d'un avis littéraire. Donc vraiment, vous pouvez tout arranger votre planning selon vous, selon vos besoins et selon votre temps parce qu'on peut se dire faire un Bookstagram, ça peut quand même prendre du temps, donc tout planifier les avis littéraires et être vraiment active sur Instagram parce que c'est sûr, si on n'est jamais active sur Instagram, notre Bookstagram ne va pas vraiment marcher. Donc je pense que être actif, c'est quand même vraiment bien pour commencer un Bookstagram et de partager ses lectures. Et la dernière astuce que je peux vous donner pour commencer un Bookstagram, c'est de vraiment pas de se prendre la tête et de trop que si vous vous rendez compte que votre Bookstagram prend trop de place dans votre vie, ben c'est peut-être un signe qu'il faut arrêter parce que comme j'ai dit, genre avoir un Bookstagram, c'est vraiment, il faut le faire par passion, donc pour la lecture. Mais vous n'êtes pas obligé non plus de faire un Bookstagram qui parle juste de la lecture. Par exemple, moi, récemment, j'ai découvert que j'aimais ça aussi parler sur mon Bookstagram des séries que j'ai regardées récemment ou des films que j'ai vraiment aimés, que je recommande à mes abonnés. Donc vraiment, vous pouvez faire ce que vous voulez et c'est pas obligé d'être principalement sur la lecture. Donc je pense que ça dépend vraiment de chaque personne. Donc voilà. Et aussi, un autre petit conseil est que, aussi, si vous n'avez pas vraiment d'originalité pour vos publications ou de créativité, vous pouvez aussi regarder sur d'autres comptes Instagram et jeter un coup d'œil sur leurs publications pour vous donner des idées. Mais il faut pas trop copier sur les autres personnes. Mais comme je vous ai dit, pour être original. Et le truc qu'il faut pas oublier, c'est qu'il faut pas se prendre la tête et de pas trop être sérieux avec ça. Donc voilà pour cette vidéo. J'espère que mes conseils et mes astuces vont vous donner envie de créer un compte Bookstagram. Donc si vous avez aimé cette vidéo, n'oubliez pas de mettre un petit like et d'activer la cloche, comme ça vous n'allez manquer aucune de mes prochaines vidéos. Donc nous on se retrouve pour la prochaine fois pour une nouvelle vidéo. Donc merci d'avoir regardé. Bye tout le monde!